Ok, on est jeudi. Normalement je fais des lives. Et puis aujourd'hui il y avait des travaux, il y avait un lendemain de soirée, et il y avait un chien qu'on entend un peu au fond parce qu'il joue avec sa bouteille. Du coup faudra faire avec ce bruit de fond absolument délicieux. Pas de live, donc du temps pour participer au concours. Il était une fois un petit JDR. Donc la contrainte c'est un jeu de rôle en 500 mots sur le thème émotion, le mot. Du coup, hier soir, à 2h du matin, après être rentré de quelques festivités, au lieu de dormir, mon cerveau s'est dit « Ah, ce serait vraiment bien d'y participer et de trouver une super idée d'incroyable de fou. » Et donc voilà, on va essayer ça. On va playtest du jeu de rôle que j'ai écrit ce matin, qui du coup s'appelle « Et moi, Gréga ». Le nom restera tel quel, même si je suis toujours un peu mitigé sur ce truc. Mais bon. Salut, c'est Tourbe du futur. Petite précision, vous allez entendre tout le long du playtest un vieux nom du jeu, donc et moi Gréga, Agréga et moi. Maintenant je trouve un truc un peu plus joli, même si ça gratte un peu moins, ça fait un peu moins golem ou je ne sais quoi, mais maintenant ça s'appelle émouvante. C'est plus joli. Et du coup vous verrez pas ma tête parce que c'était une journée difficile et que j'avais pas envie en plus de me coltiner un montage vidéo. Donc je sais absolument pas ce qui va accompagner, vous verrez bien de toute façon. Puis moi là je vais me battre contre le chien pour récupérer une chaussure. Yay. Bonne écoute. Donc et moi Gréga. Donc c'est un jeu de rôle sur les émotions, le temps qui passe et nos liens avec les autres. Vous allez créer une sorte de golem, un agrégat de matière éveillé par une émotion, un émoi Gréga. Vous faites cela pour un but précis. Donc d'abord, notez quelle émotion vous lui insufflez pour lui donner vie. Donc, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement inventif, ça va être la fatigue qui va insuffler la vie à cette chose. Les exemples que je mettais, c'était de la joie, une tristesse passagère, la peur de l'obscurité, la faim du réveil, la faim FIM. Mais non, du coup, ce sera la fatigue. Ensuite, lancez un D6 ou choisissez. Du coup, il y a le but et l'apparence à déterminer. Donc, 6... Donc son but c'est de me transporter, ok. Et son apparence c'est le cadavre d'un animal, yay. Racontez les premiers instants de cette nouvelle créature. Pour vous inspirer, vous pouvez vous aider les cartes de la même façon qu'expliqué page suivante. Nommez-le si vous le voulez. Donc les cartes que je tire c'est l'as de pique et le valet de carreau. Ce chien est déchaîné. Donc une histoire de saison, je vous l'expliquerai après mais voilà. On va dire qu'on est en hiver. La première carte, en fonction de sa couleur, ça indique la nature de l'histoire, donc c'est une histoire d'entraide. Le valet nous dit que l'événement lui-même qu'on raconte, c'est une histoire de recherche, de mission, et puis on utilise l'option qui se base sur le symbole de la carte la plus forte pour donner un petit peu d'indication en plus. Du coup, la carte la plus forte, c'est le valet de carreau, donc c'est une histoire de patience, d'argent, vert ou fleur. Ok. Donc, on a créé une créature, un émoi Gréga, en lui insufflant notre fatigue. Potentiellement la fatigue qu'on a emmagasinée pour pouvoir le créer, d'ailleurs. C'est comme une sorte de tribu, en fait, de prix à payer pour pouvoir invoquer la bestiole. Ensuite, il y a cette histoire d'entraide. Donc pour moi, on crée tout ça pour aller aider quelqu'un. Le valet nous disait que c'est une question de recherche, de mission, et puis le symbole nous disait que c'est une histoire soit de patience, soit d'argent. Moi j'aime bien l'idée en fait que je sois juste un genre de médecin, peut-être un vieux médecin à la retraite, qui a reçu une demande d'un vieil ami de venir l'aider dans la maladie. Donc je crée cette chose, cette créature, cette émoi Gréga. C'est quand même un animal, donc moi en fait, tant pis, j'imagine du coup que ce sera le corps d'un chien. Un chien mort trouvé potentiellement dans le village où j'habite. Il va y avoir plusieurs chiens errants. J'imagine un truc un peu low fantasy, ou je sais pas, 18ème. L'univers est pas spécialement précisé, donc voilà, quelque chose dans ce goût-là. Racontez les premiers instants de cette nouvelle créature. Donc j'imagine qu'on voit un vieil homme, voûté, avec une bonne barbe blanche, et une calvitie naissante, une calvitie bien entamée également, qui finit de lire une lettre qu'un ami lui a envoyée. En fait, il la relit, pour être sûr d'avoir tous les éléments. Il la replie, il la met dans sa redingote. Petite maison en bois, très simple. On est certainement en matinée. Et la lumière de la journée qui filtre à travers la fenêtre, c'est assez joli. Et je pense qu'on est dans une lumière un peu les trucs naturalistes. Ça pourrait être un tableau à l'ancienne, quoi. C'est un intérieur modeste. Un vieil homme. Tout est en bois, tout ça. On remarque quand même des livres, des schémas, des outils de scientifiques, de médecine.
Donc il range cette lettre dans sa poche. Et il se dirige au milieu du salon où il y a le corps d'un chien émacié. On ne sait pas de quoi il est mort, mais bon, il avait l'air d'être affamé en tout cas, la pauvre bête. De taille moyenne grande, quoi. Débrouillez-vous avec ça. Et donc ce vieil homme a des énormes cernes, enfin, tous ses gestes ont l'air de lui coûter. Donc on sent la fatigue, on sent la difficulté, que ce soit l'âge, mais peut-être aussi les préparatifs, le manque de sommeil, des choses comme ça. Il se baisse sur le corps du chien. On peut voir que dans le parquet, il a carrément gravé des symboles, des choses comme ça, des cercles. Il y a un petit côté alchimie, en fait. Il s'agenouille sur le corps de l'animal. Il murmure des phrases. Et puis, sans relever la tête, il chope une tasse qui était sur une table à côté. Et il verse son contenu sur le corps du chien. J'imagine du café. Un café extrêmement noir, avec encore la mare de café, enfin, absolument imbuvable. Et donc il verse ça sur tout le corps du chien méthodiquement, il l'asperge. Il redit quelques paroles, puis il se relève, il se recule. Et cet homme va sentir sa fatigue des derniers jours plus ou moins disparaître. Elle va s'évanouir, et il y a comme un courant d'air qui passe, qui va de derrière lui jusqu'au centre de la pièce où se trouve le corps de l'animal. Et quand ce souffle finit, il y a du coup l'odeur de café qui emplit la pièce, et le corps tremble un peu. Il a l'air de se ramollir pendant un instant, et en fait il s'étend, il grandit, il grossit. Il est toujours aussi émacié, mais le chien devient plus gros, plus anormal. Si vous avez vu Princesse Mononoke, et que vous voyez un peu les loups, on n'est pas forcément sur ce gabarit gigantesque là, mais voilà, on est sur une grosse bête, puisque de toute façon il faut que ça devienne une monture. Donc notre cher professeur, notre cher médecin, se retrouve face à face avec une créature brunâtre, canidée, qui a que la peau sur les os, trempée de café, et le chien se met debout, et sa tête arrive en haut de l'abdomen du vieil homme. C'est un grand chien maintenant qu'il a face à lui. On ne pourrait pas forcément parier sur sa robustesse, sa résistance, parce que voilà, on en voit les os, les petites pattes frêles, malgré la taille imposante de la bête. Mais le vieil homme n'a pas l'air de s'inquiéter de ça. Il regarde le chien, puisque c'est un chien, il regarde l'émoi grégat, et il lui dit « Tu seras chien, et dans 4 saisons, tu disparaîtras. D'ici là, tu me serviras. Je serai ton maître, tu m'emmèneras où je dois aller. Voilà ton but. » Le chien le regarde intensément pendant qu'il lui dit ces mots, et il baisse un peu, il fait un petit mouvement de tête qu'on pourrait presque prendre pour un signe d'approbation. La bête s'assoit, en signe d'attente. L'homme souffle un bon coup, sort une petite flasque de sa redingote, en boit une gorgée, la range. Il prend sa chemise de docteur, vous savez, les sacs un peu triangulaires de docteur à l'ancienne, en cuir. Elle était prête sur une table, il prend ça, il met un petit chapeau melon, prend une canne en bois, une veste sur son bras. Avec sa canne, il fait signe à la bête de s'allonger. Il monte sur son dos, et les deux quittent la pièce. Me demandez pas comment il passe la porte. Vous allez vivre 4 saisons avec votre émoi grégat, puis il s'effondrera, que son objectif ait été rempli ou pas. À chaque saison, vous raconterez un événement. Avez-vous voyagé avec votre création? Discuté avec des gens? Peut-être que la météo vous a posé problème ou que vous avez découvert des choses intéressantes. Racontez les événements de la façon qui vous chante, mais impliquez toujours l'émoi grégat, son but, votre relation avec, etc. C'est un jeu sur vous et cette création, donc c'est important de le mettre au centre. Prenez le temps de détailler certains éléments, attardez-vous sur les pensées et l'état de certaines personnes, parlez de la météo, bref, investissez l'histoire pour créer un lien. À la fin de chaque saison, vous répondrez à une question, toujours la même. Lancez ou choisissez. Donc j'ai 6 propositions. Donc moi c'est la proposition 2. Quelle émotion ressentez-vous vis-à-vis de l'émoi grégat? Développez la réponse, pensez à ce qui s'est déjà passé, ce qui a changé, etc. Donc pareil que pour tout à l'heure, en gros, c'est juste... répondez de façon intéressante à la question, trouvez une façon intéressante d'y répondre. Parce que sinon, c'est pas très passionnant, quoi. Donc, on a dit qu'on avait commencé en hiver, on va s'y tenir. À chaque saison, tirez 2 cartes, interprétez les résultats, adaptés selon vos besoins et envies. La première carte va indiquer la nature de l'histoire. Donc là, on va refaire comme on a fait tout à l'heure. Je tire une reine de cœur et un 10 de pique. Donc, nous sommes en hiver, les cartes rouges nous indiquent une histoire de perte. Cool. Tandis que la deuxième carte nous indique l'événement lui-même à raconter, c'est un 10. Donc c'est une histoire de retour ou de réussite.
D'accord, donc pas forcément à propos de nous, plus quelqu'un qu'on va croiser, j'imagine. Et puis, on va utiliser l'option du symbole. La carte la plus haute, c'est cette dame de cœur, donc c'est une question de foi, d'empathie, la couleur bleue et d'eau. Ok, on commence notre voyage en hiver. Il fait froid, les poils de chien de l'émoi grégat nous tiennent un peu chaud, et on est certainement habillés en conséquence, parce qu'on savait à quelle date on partait quand même. Mais malgré tout, il fait froid, surtout pour un vieil homme qui n'est plus habitué du tout à la route. En fait, je nous imagine bien, on traverse d'abord le village qui est un peu pauvre, enfin un village assez simple, en bois. La plupart des chemins sont en terre battue, il y a juste une place avec un peu de pierre au sol. C'est assez simple comme endroit. Et donc nous, on va arriver, on va traverser. Les gens nous regardent de leurs fenêtres, l'air interdit, l'air un peu... Certains curieux, beaucoup ont l'air un peu apeurés. Peut-être que ça se fait pas énormément de se balader à dos de chiens géants qui sent le café et le cadavre. Peut-être. En tous les cas, voilà, qu'on marche un peu, il y a de la neige qui s'attarde encore un peu sur les bas-côtés, petite touche de blanc tacheté de brun et de gris sali. Et on arrive à une petite chaumière. On descend du chien qui s'allonge immédiatement. Et du coup, du bout de notre canne, on toque à la porte. Et on appelle... c'est... Dylan, mon garçon, c'est moi, c'est le docteur. Bon, vous venez, dépêchez-vous, je vous attends. Donc il est en train de râler à la porte. Potentiellement, le professeur est impatient, ou le Dylan en question est un peu en retard. On va savoir. En tous les cas, la porte s'ouvre. Il y a une femme, costume un peu... en habit un peu médiéval simple. La trentaine. L'air fatigué, les cheveux longs, un peu sales. Donc c'est elle qui ouvre. Le professeur, en la voyant... un air un peu étonné. Effectivement, ce n'est peut-être pas Dylan qui l'attendait. Il fait « Ah, Madame Fleur !»« Ah, c'est... mes hommages, madame. » Bonjour, professeur. Vous venez pour Dylan? Mais il ne vous a pas dit? Bien. Comment ça? Bien. Il vient de recevoir une lettre pour le collège de la grande ville. Oh! Sur le visage du vieil homme, quand elle parle de ça, il y a un mélange d'étonnement, de joie et de déception qui s'entremêlent. Oh, d'accord. Et quand part-il? Il est parti ce matin, avec la première calèche. Ah, il ne vous a pas prévenu? Bien, non. Non, mais écoutez, c'est formidable, c'est très bien. Donc le professeur est un peu en train de marmonner dans sa barbe. Visiblement, les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Et donc la femme, cette dénommée Fleur, sort de la maison un peu plus et regarde l'énorme bête. Elle a pas l'air effrayée, elle a l'air assez prudente. Fait, vous allez quelque part? Vous avez des projets peut-être, professeur? Oh oui, non mais un ami, un patient, a besoin de moi. Enfin, non mais j'ai fait sans Dylan toutes ces années, je peux bien me passer d'un assistant de temps en temps, hein. Ce n'est pas grave, c'est bon. Vous féliciterez le jeune garçon pour moi, c'est excellent qu'il ait eu ses entrées au collège. Et enfin voilà, mes félicitations et bonne journée, je me mets en route. Donc la femme, enfin voilà, elle a bien conscience de la déception du vieil homme et de ce qui se passe. Elle a l'air un peu attristée pour lui, mais bon, elle y peut pas grand chose quoi. Donc elle lui souhaite une bonne journée, un bon voyage, qu'il fasse attention à lui évidemment, surtout à son âge. Et puis le vieil homme monte sur le dos du chien, et instantanément les deux se mettent en route, en laissant Fleur sur le palier qui regarde partir. Un air un peu peut-être mélancolique. Son garçon est parti ce matin, le mentor de son garçon, le professeur, part également aujourd'hui. Le temps passe, disons. Donc pour moi, voilà, c'est une perte pour le docteur, parce qu'il a perdu son assistant. Et en même temps, voilà, c'est une réussite pour le jeune homme, pour l'assistant en question. Ok, la saison va se passer. Je sais pas combien de temps va durer le voyage, on verra. J'ai un doute. Peut-être que je vais le faire 2 mois aller, 2 mois retour, certainement. Le professeur va voyager tout l'hiver pour aller voir son patient. Donc ma question, à la fin du mois, c'est... Quelle émotion ressentez-vous vis-à-vis de l'émoi grégat? Je pense qu'il y a une forme d'attachement pour moi, d'autant plus que j'ai perdu mon assistant, et donc ce voyage que je pensais faire à 2, c'est un voyage assez seul, presque méditatif, surtout avec l'hiver qui atténue les bruits, qui endort la vie sur les chemins, dans les forêts, etc. Tout est un peu en pause pendant cette saison, et donc voilà, je pense que la présence quand même de chiens est la bienvenue, et donc c'est une forme de réconfort. Le printemps arrive. La première carte, c'est un 4 rouge, donc
Au printemps, les histoires rouges, ce sont des histoires festives. La deuxième carte, c'est un 9 de cœur. Le 9 nous dit, c'est lié à la fin ou à la nuit. Fin, genre F-I-N. Très bien. La carte la plus haute, c'est le 9 de cœur. Donc le cœur, on est à nouveau sur une histoire d'empathie, de foi, bleu ou haut. Ok. Donc, j'imagine bien une histoire de fête liée à une rivière pour utiliser le symbole de l'eau. Et donc, on a voyagé tout l'hiver. On voit la nature se réveiller, mais aussi la météo devenir de plus en plus instable. En printemps, c'est aussi... c'est le traître, un peu, quand même. Un coup, il fait beau, un coup, il pleut. Et donc, on a fait des pauses ici et là, on a peut-être rendu quelques coups de main en échange du logis, de la nourriture, parce qu'on peut pas non plus embarquer tant de bouffe que ça, malgré tout. Et le printemps s'installe bien, les choses commencent à fleurir, c'est joli, ça ragardit peut-être un peu notre personnage, notre professeur. Et puis, un soir, il arrive alors que le soleil est en train de se coucher, dans une ville assez grande, avec quelques fortifications, quelque chose d'assez... niveau taille, niveau infrastructure, c'est clairement pas la même chose que... Peut-être une des premières grandes villes qu'il rencontre. Avant, c'était des villages, des hameaux, des petites maisons isolées. Et là, il commence peut-être à arriver un peu plus au cœur du pays. Il était dans les campagnes, donc là il arrive dans cette ville où il se rend vite compte que oui, il y a une fête en préparation. Bon, c'est pas comme si c'était inattendu dans les villes, au printemps. On fait la fête, on fait souvent la fête dans les villes de toute façon, selon son expérience au professeur. Peut-être qu'il regarde ça d'un peu haut, il dit oui, c'est des frivolités. La vie à la campagne est beaucoup plus terre à terre, mais bon. C'est-à-dire qu'il crache pas non plus sur un petit peu de musique et d'ambiance, voilà, un peu chaleureuse. Ça lui fait du bien. Donc il va passer la soirée comme ça, en fait, à faire la fête avec ses gens, à boire modérément. Donc c'est une fête qui est tout autour de la rivière qui coupe en deux la ville. Donc il y a plusieurs ponts qui l'enjambent. La rivière Quimon. Voilà, Quimon. Il y a une légende dans la ville autour de ça, comme quoi il y avait un serpent géant qui habitait dedans. Et les premiers habitants de la ville ont dû s'en débarrasser. En fait, en tuant le serpent, ils ont refait couler l'eau, puisqu'il tarissait le cours de la rivière. Donc voilà, c'est un peu sur cette thématique-là. Donc il y a certainement des images des faux serpents qui sont, vous savez, un peu comme les dragons chinois sur des bâtons. Et là, c'est un peu ça, mais du coup, ça représente un serpent. Les gens qui dansent, qui déambulent dans la ville en tenant ces représentations de serpents. Il y a peut-être quelques musiciens qui chantent les louanges de la ville, de leur courage. Des gens de théâtre un peu, des saltimbanques qui miment la légende ou d'autres histoires comme ça. Enfin bon, voilà, c'est la fête. Et le professeur est assez content, même si il a du mal à en profiter pleinement, puisque il est toujours avec son émoi gréga et donc il sent le regard des autres peser sur lui. Il sent souvent quand il arrive quelque part que l'ambiance se tait un peu, tout le monde le regarde, a l'air un peu étonné, etc. Souvent c'est les saltimbanques justement qui lui adressent d'abord la parole et qui percent un peu l'abcès en brisant le silence, en lui faisant une blague sur la taille de son chien. Peut-être qu'il y a des histoires un peu graveleuses qui plaisent pas beaucoup au professeur mais qui font rire la populace, donc bon. Voilà, il va passer cette petite soirée tranquillement et se remettre en route le lendemain, peut-être un peu plus tard qu'à son habitude. Quelle émotion ressentez-vous vis-à-vis de l'émoi gréga? Ça va faire 2 mois qu'on voyage ensemble, et c'est vrai que sa présence est importante, mais je sens la réticence de mes contemporains, l'inquiétude, voire l'agressivité et la peur de certains et certaines quand ils croisent sa route. Et en fait, ça me fait peur parce que j'ai peur pour lui. J'ai un mélange d'énervement. Si on pouvait juste nous laisser tranquille, nous faire confiance un minimum, enfin voilà quoi. Donc cet agacement, mais aussi voilà, cette inquiétude et ce côté un peu protecteur qui s'installe de plus en plus. On s'attache de plus en plus à lui et on a envie de le protéger d'une certaine façon. Donc le 3e mois, en été, nous arrivons dans la grande ville où notre patient nous attend. Donc 8 de trèfle, c'est une carte noire. En été, les cartes noires, c'est une histoire de repos. Très bien. Et un as de pique. L'as, c'est une histoire de réalisation et d'opportunité. Ah, opportunité, c'est intéressant ça. L'optionnel nous dit que c'est le 8 de trèfle qui l'emporte, et donc trèfle, c'est une histoire de courage, d'ambition, la couleur orange et la chaleur. Ok. Donc effectivement, on va arriver en milieu d'été, sous un soleil de plomb. On a peut-être ralenti notre voyage avec la chaleur qui se faisait de plus en plus présente en journée. On a un peu changé nos habitudes par rapport à l'hiver et au printemps. Et donc, on arrive un peu moins vite qu'on aurait pu le faire, mais qui compte aller loin ménage sa monture. Et puis surtout, le professeur n'est pas tout à fait jeune. On arrive dans la grande ville, certainement en fait la capitale tout simplement. On arrive dans la capitale.
c'est foisonnant d'énergie, de toute la modernité de l'époque est concentrée là. Il y a quelque chose d'assez exotique en fait pour notre professeur qui vit dans son village. Il a certainement connu des cours de rois, il a côtoyé des grands scientifiques, des gens bien en avance dans leur temps, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas quitté son village maintenant. Il y est bien, il y est confortable. Voilà, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été dans un milieu aussi mouvementé, quoi. Donc, il va aller trouver son patient, qui est un ancien ami à lui, qu'il a longtemps suivi, en fait. D'abord patient, puis au fil des années, ils sont devenus amis, ils ont forgé une confiance... J'imagine bien une amitié tranquille, les amitiés vraiment où ils parlent peu, ils ne jouent pas vraiment, mais voilà, ils tolèrent la présence l'un de l'autre, voire même ils l'apprécient, et ils ont des discussions un peu, voilà, sur le temps, sur l'époque qui change. C'est des genres d'amitié, tu sais pas s'ils sont extrêmement amis ou s'ils sont juste cordiaux l'un envers l'autre, mais vu qu'ils se revoient tous les jours et qu'ils ont toujours l'air aussi contents de se voir et qu'ils ont toujours des choses à se dire, c'est que bon, ils doivent pas se détester, quoi. Voilà, c'est ce genre d'amitié, des amitiés tranquilles, quoi. Je ne pense pas qu'on le trouve dans un état préoccupant, mais je pense qu'il est content de nous voir, qu'on le rassure, qu'il a déjà vu des médecins avant nous, et que nous on confirme en fait juste leur diagnostic, qu'il faut, oui, pas bouger la jambe parce qu'il se l'est cassé il y a pas longtemps, qu'il faut prendre du repos, ce genre de choses. En fait voilà, on est plus là pour le rassurer, et on va donc passer quelques jours à se reposer chez lui. Il doit avoir une petite maison bourgeoise avec un beau jardin, il ne prête pas attention à l'émoi grégat, un chien qui nous accompagne, et donc il il le traite comme n'importe quel cheval, comme il se doit. D'ailleurs notre émoi grégat est certainement un peu content de se reposer, parce que on a bien vadrouillé, même si on a un peu ralenti la cadence, la chaleur n'est pas forcément évidente, et tout simplement on va se reposer ces quelques jours, on va flâner en ville, peut-être se mettre un peu à jour sur qu'est-ce qui se fait maintenant, et un petit côté un peu enfantin et naïf du professeur qui découvre des nouvelles inventions, des choses un peu extravagantes que le monde moderne est en train de découvrir à son époque, donc un peu émerveillé par tout ça. Il essaye de le cacher maladroitement, parce qu'il du coup rend les choses encore plus drôles de l'extérieur, ce vieil homme qui a un peu honte de juste s'émerveiller des nouveautés, quoi, enfin, ce qui est assez normal. Mais bon, voilà, il assume moyennement notre professeur, c'est un vieil homme qui a de l'honneur. Et puis, un jour, alors qu'on est en ville, peut-être on en profite pour reprendre contact avec des amis. On va voir un ami à nous, un petit médecin un peu plus jeune que nous, qui est resté en ville. Et de fil en aiguille, en fait, il a commencé à nous parler de Dylan, notre jeune élève, qui est arrivé il y a peu au collège de médecine et qui avait eu une lettre de recommandation de notre part, évidemment, qui se distingue, ma foi, fort bien, et notre ami est un de ses professeurs, en fait, et nous propose d'aller le voir et d'aller un peu, voilà, discuter, être fier de ce jeune élève qui avance dans la vie grâce à nous, en fait. Voilà. Et donc on accepte, un peu bougon, parce qu'il a encore un peu en travers de la gorge le départ précipité du jeune homme, mais bon, c'est pas grave. L'impétuosité de la jeunesse. Peut-être qu'on dormait en fait à ce moment-là qui est passé, mais qu'on dormait tellement éreinté. Du coup, ça va être une opportunité, et Julien a envie qu'il lui propose de rester en ville. L'après-midi passe, les discussions continuent, les trois médecins, ou médecins à venir en tout cas, discutent entre eux, et c'est assez revigorant pour le professeur, et le jeune homme lui fait part de sa joie de le voir un peu plus, plus vivace qu'il le voyait au village il y a quelques mois de cela, et avec tout le respect qu'il lui doit et tout l'amour qu'il porte pour son village natal, il propose au professeur, en regardant droit dans les yeux son maître, il lui dit « Mais pourquoi ne resteriez-vous pas ici ? Et puis, ce savoir que vous avez sur les émois grégains et toutes ces choses merveilleuses, vous pourriez aussi nous les apprendre. Personne en ville n'a l'air de vraiment savoir faire ce genre de choses. » Je sais pas exactement si on va y répondre tout de suite. Et le professeur va peut-être dire « Oui, mais enfin, j'ai ma maison là-bas, c'est difficile, je n'aurai pas les moyens de faire cela. » Et puis son vieil ami qui lui rétorque « Vous pourrez loger dans mes appartements, ma maison est bien assez grande, ou alors l'université vous trouvera quelque chose si vous travaillez pour eux. » Enfin, il trouve toujours un peu des solutions à tous les soucis que le professeur peut soulever. Et donc, la journée va se passer comme ça, et les quelques jours que s'est octroyé le professeur pour se reposer arrivent à leur fin. L'été commençait à passer tranquillement, et donc, je sais pas encore, on va voir. Selon la dernière carte que je tire, on va voir ce que j'en dis de cette proposition. Déjà, quelle émotion ressentez-vous vis-à-vis de l'émoi grégain ? Peut-être que maintenant qu'il nous a amenés à bon port, on commence un peu dans cette grande ville, cette grande bête, dont on n'a plus l'utilité, un peu encombrante. On a toujours beaucoup de sympathie pour lui, mais avant on sortait jamais sans lui, maintenant on le laisse très régulièrement aux écuries,
on le délaisse un peu. Pas forcément en s'en rendant compte, mais c'est vrai qu'il est pas forcément fait pour ce monde-là. C'est donc l'automne, à présent. Le 10 de carreau nous dit que, en automne, les cartes rouges, c'est une histoire de catastrophe. Ouh là là. Et la dame, c'est une histoire de cadeaux et de rencontres. D'accord. C'est la dame, donc le carte de pique la plus haute, donc le symbole pique nous dit, c'est lié à l'intelligence, le raffinement, le jaune ou le froid. J'imagine que le professeur va trouver toujours des raisons pour retarder son départ. Il a du mal à se l'avouer, mais c'est vrai que cette proposition est assez alléchante. Il sent bien que, oui, c'est vrai que la vie en ville est fatigante, mais elle lui plaît bien. Ça le change un peu des petits maux de la campagne, des gens qui attrapent des rhumes, des animaux malades, des jambes cassées. Là, il y a des problèmes un peu plus compliqués. Il y a des étudiants à qui il peut enseigner son savoir, il a des camarades, des confrères qui peuvent lui poser des questions, se rendre utile aussi, alors répondre, le plaisir de transmettre. Et donc, il va retarder, l'été se finit tranquillement, l'automne commence, l'automne continue, on est maintenant au milieu de l'automne, les pluies se font plus régulières, l'air est humide, les arbres jaunissent, deviennent orangés, les feuilles tombent, enfin, l'automne quoi. Et l'ambiance se refroidit et un jour qu'il sort de l'écurie, puisqu'il était allé voir les mois grégas, et en fait certainement qu'il trébuche, il glisse sur les pavés mouillés, et en fait il se blesse assez sévèrement, notre professeur, parce que il a son âge quand même. Il se brise quelque chose, cri de douleur, il y a les mois grégas qui commencent à ruer dans les brancards, les serviteurs de son ami qui s'activent, les lumières avoisinantes qui s'allument avec les cris, enfin bon, c'est un peu toute une commotion, et donc notre ami se retrouve alité, très affaibli, très douloureux dès qu'il bouge, et il va devoir passer l'automne comme ça en fait, rester cloué. Peut-être que vers la fin de l'automne, il pourra difficilement commencer à se lever avec des béquilles en bois, et douloureusement traîner sa carcasse en ville, faire ses affaires, mais jamais tout seul. Peut-être que Dylan l'accompagne à nouveau, et peut-être que les mois grégas aussi. Voilà ce qui se passe en automne. Quelle émotion ressentez-vous vis-à-vis de les mois grégas? Il y a une forme de reconnaissance, parce que on a bien conscience, avec un peu de recul, que on l'a laissé seul dans l'écurie avec les chevaux, alors que c'est nous qui lui avons donné la vie, pour un but précis, etc. Et donc, ouais, on est assez reconnaissant que cette créature continue de nous être fidèle, puisqu'elle nous accompagne encore, elle nous aide, donc il y a une forme de reconnaissance. C'était donc la 4e saison, et donc à la fin des 4 saisons, les mois grégas s'effondrent. Tirez 2 cartes pour savoir dans quelles circonstances exactement. Le 2 de trèfle. Trèfle, un symbole noir en hiver, c'est donc une histoire d'entraide. Tandis que le roi, c'est une histoire d'autorité et de richesse. Le pic, on est toujours sur une histoire d'intelligence, de raffinement, le jaune ou le froid. Donc au tout début de l'hiver, notre professeur sait ce qui l'attend. Il n'a pas oublié le contrat qu'il a fait avec la bête. Il sait qu'il passe ses derniers jours avec le chien. Et il est assez tendu en fait, parce que il a peur. Il a peur d'être seul dans la ville, de perdre cette aide, cette présence qu'il a depuis 1 an, qui est un peu ce qu'il raccroche encore en fait au village, d'une certaine façon, puisque c'était là-bas qu'il avait trouvé ce chien. Un peu un dernier souvenir de cet endroit. Parce que Dylan, il a des choses à faire aussi, donc puis on a vu que c'est pas forcément le garçon le plus prévenant. Donc bon, il appréhende beaucoup notre professeur. Il va en faire part à ses amis, qui vont se montrer présents pour lui, tout simplement. On est entouré pour la fin de chien, cette émoi gréga. Quelle émotion ressentez-vous vis-à-vis de l'émoi gréga? Voilà, beaucoup d'anxiété, en fait. Ça va être beaucoup d'anxiété de le voir partir, de voir ce... Moi j'imagine en fait que c'était presque comme si c'était le café qu'il avait fait gonfler, comme une sorte de pâte ou quelque chose comme ça. Et donc soudainement, comme une éponge qu'on presse, voilà, il y a le chien qui s'assied, et puis il a l'air fatigué, un peu les épaules plus basses que d'habitude, il y a quelque chose dans son attitude vraiment qui montre qu'on est dans ses derniers instants. Il finit par s'allonger, la tête sur les pattes avant, comme un chien ferait, qui regarde du coup par en bas son maître, le professeur. Il y a d'autres gens avec nous dans la pièce,
c'est un peu éclairé aux bougies, etc. On est vraiment sur un moment un peu solennel, un peu... Peut-être que des serviteurs ont eu le temps de s'accoutumer à sa présence, de s'attacher à lui, enfin voilà, on n'est pas le seul à tenir un peu à lui, à le connaître. Donc on est entouré pour ce dernier moment-là. Il y a une flaque qui se fait petit à petit de café, une odeur de café très fort qui emplit la pièce. Il y a une sorte de tourbillon d'air assez léger, enfin qui part en fait du chien, hein, de l'émoi grégat, et qui s'élève un peu dans l'air, tandis que l'émoi grégat perd petit à petit de sa stature et ferme les yeux lentement, et donc il n'est plus qu'un corps de chien émacié, de taille moyenne à nouveau, dans une flaque de café. Donc hey merde, j'ai pas fait bien, c'est pas grave. L'émotion que vous lui aviez insufflée vous revient dans sa totalité. Décrivez les sensations, votre état d'esprit, ce qu'on voit. Donc il y a ce tourbillon qui s'échappe du centre de la pièce, du corps du chien, passe sur le visage du professeur, comme la dernière fois mais dans le sens inverse. Et soudainement, le professeur, on sent toutes ces nuits de sommeil en moins, toute cette fatigue. On sent vraiment le poids du travail que c'était de créer un émoi grégat. Pourquoi cette émotion vous semble maintenant étrangère? Bah déjà c'est une fatigue qui nous appartient plus depuis un an en fait, hein. Elle est plus... C'est une fatigue qui avait disparu et qui revient, et quelque chose d'un peu étranger forcément là-dedans. On est complètement déconnecté de cette sensation, de cette émotion. Et puis, peut-être, c'est un peu teinté aussi de cette fatigue de l'émoi grégat en lui-même, de la fatigue de son travail, du poids de nous sur son dos, de la chaleur, de la solitude. Et ça, vraiment des émotions que nous on a ressenties, mais elles se sont un peu mélangées à cette fatigue. Donc voilà. Comment l'émoi grégat vous a aidé dans votre but? Bah du coup voilà, il a pris sur lui pour nous emmener, pour aider quelqu'un, et en fait il nous a aussi un peu aidé nous, d'une certaine façon. Voulez-vous refaire un émoi grégat? Non. Je ne pense pas que le professeur ait envie de... Enfin, ni l'énergie pour, ni l'envie de refaire un émoi grégat. Je pense qu'il en a pas besoin pour l'instant. Mais peut-être que dans le futur, il va reprendre les cours, et peut-être qu'il va se créer un assistant. Un émoi grégat assistant. Quelqu'un pour l'aider au quotidien, peut-être. Mais pour l'instant, il a besoin de respirer un peu. Et donc ça clôt cette session de test de notre émoi grégat. En vrai, c'était plutôt cool, je suis content, ça marche bien. J'ai vraiment ce truc là du lien avec la bestiole qui se fait. La partie elle m'a pris quoi? Elle m'a pris 1 heure, je suis allé tranquillou, j'ai dû faire des petites pauses et tout. Franchement ça va, c'est pas déconnant. J'aime bien ma structure, alors c'est un peu rigide je pense, mais j'aime bien les structures rigides comme ça guide bien, et du coup ça permet aussi de garder un peu l'ambiance qu'on veut, sous contrôle, quand on crée ça. En tout cas je suis content que cette idée est un peu à la con. Je sais plus du tout comment j'en suis arrivé là, mais en ce moment je regarde un truc un peu à la Penny Dreadful, mais au moins bien. The Frankenstein Chronicles, voilà. Et tout ce truc là aussi de la création, ça je pense un peu influencé. Ça me rappelle aussi dans Rules of Rose, je crois. Ou un autre jeu, je crois que c'est Rule of Rose. Il y a un truc comme ça avec un golem. J'espère que je pourrais rendre ça un peu intéressant à l'écoute, quoi. Mais en tout cas, je suis content. C'est donc un petit playtest de émoi grégat. Il faudrait peut-être un petit sous-titre à ce nom. Je sais pas trop comment je pourrais appeler ça. J'aime bien cette idée d'encapsuler une émotion au début et à la fin de devoir y réfléchir. Et si jamais vous jouez à ce jeu, je vous enjoins à me raconter votre parcours, puisque ça m'intéresse. Et je suis satisfait, donc je pourrais le présenter au concours sans rougir. J'espère que c'était agréable à écouter. Si jamais ça vous a donné envie, il sera certainement disponible sur Itch.io, sur mon compte. Et puis bonne journée, bonne soirée, bon apéro, bon goûter, je ne sais pas. Bon voyage, au revoir.